Même si à ce stade, comme je le disais dans des discussions préalables, le questionnaire en lui-même n'est pas encore complètement abouti, l'enjeu est de recueillir l'opinion des Français sur l'Europe. Grosso modo, il y aura trois grands pans dans ce questionnaire. Deux notamment qui sont sur le diagnostic. Un, ce qui marche en Europe. Deux, ce qui ne marche pas. Peu importe ce que nous disent les personnes que nous interrogerons, ce qui nous préoccupe, c'est de savoir ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils ont à nous dire. S'il y a de la défiance, eh bien, il y aura de la défiance. Si pour eux, l'Europe, forcément, ne marche pas et ne peut pas marcher, eh bien, c'est très bien, c'est leur opinion. À nous de l'acter, d'en prendre note. Ensuite, la troisième partie du questionnaire portera sur l'Europe qu'on veut demain. Donc qu'est-ce que les personnes que nous interrogeons pourraient avoir à nous proposer? Soit ils ont des solutions pour que l'Europe fonctionne, soit ils ont des envies, des aspirations particulières pour l'Europe. À nous, encore une fois, de les écouter et de prendre note de tout ce qu'ils pourront nous dire. Cette démarche, en moyenne, dure entre 15 et 20 minutes. Alors, entre 15 et 20 minutes, évidemment, ça n'est pas à annoncer tel quel. Annonçons plutôt 5 minutes, 5 bonnes minutes. Et si la personne, au-delà de 5 minutes, continue de nous parler, eh bien à ce moment-là, nous pourrons aller au bout du questionnaire et ça pourra bien prendre une petite quinzaine de minutes. Si la personne que nous rencontrons ne souhaite pas s'exprimer ou souhaite s'exprimer 5 minutes guère plus, eh bien à ce moment-là, on essaiera de faire vite. Ne vous inquiétez pas si vous ne parvenez pas à boucler un questionnaire, à aller jusqu'au bout, notamment du fait que nous sommes sur des questions ouvertes. N'hésitez donc pas à engager la conversation à partir de ce que la personne vous aura dit et pour vous assurer que vous comprenez bien la posture de cette personne. Non pas pour lui montrer que vous n'êtes pas d'accord, non pas pour lui dire pourquoi elle a tort. Il s'agit d'une écoute active.